Bonjour à tous, ça fait un petit moment, après cette période d'hiver, cette période d'introspection en fait, où la dernière vidéo, je parlais de mon passage à la Toussaint des Portes Mordelaises à Rennes, donc toujours dans ce travail d'introspection intérieure sur mon histoire, sur mon clan, sur mon lieu de naissance, puisque je suis née à Rennes. Donc cette saison d'hiver, elle était nécessaire à tout à chacun pour venir travailler en fait encore sur votre histoire, pour vraiment pouvoir là prendre sa vraie place, sa juste place. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que en fait, j'ai senti que là, en ce dimanche 3 mars, les nouvelles énergies vraiment de renaissance étaient en train d'arriver. Pourtant, on n'est pas tout à fait sur les dates calendaires du printemps, mais là, ça y est, je sens que les énergies, elles arrivent à nous, elles nous boostent en fait. Je sens ce coup de boost qui arrive et c'est pas anodin hein, qu'on a quelque part les informations qui nous arrivent là dans l'instant T. C'est pour ça qu'on nous avait dit soyez dans l'instant présent. Euh, des fois, je ressens les énergies qui vont arriver quelques jours avant, et là, hop, je les ai senties, elles étaient là. Et je pense que c'est fait exprès aussi, ça évite de mentaliser, ça nous fait redescendre dans le corps, puisque aujourd'hui, on nous demande beaucoup de travailler dans nos ressentis, dans notre corps, hein, le discernement aussi, parce que il y a plein de choses qui évoluent, notamment avec l'intelligence artificielle, et à partir du moment où vous êtes dans vos ressentis, on peut pas vous mentir, en fait, c'est vos ressentis, vous appartient, et si vous avez paramétré votre véhicule et que vous avez travaillé et joué, faites-le en jouant, en fait, quand vous vous connectez à quelque chose, essayez de voir quelle est sa vibration, quelles sont les informations qui vous viennent. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est tout ce travail cet hiver. En fait, ça m'a permis d'affiner vraiment mon appareil, donc mon véhicule, ma matière. Et de plus en plus, j'ai des informations qui sont précises quand je me connecte et qui arrivent très très rapidement. Donc ça sert aussi à ça, en fait, ces périodes d'introspection, ces périodes où on a besoin d'aller voyager à l'intérieur de nous pour laisser partir ce qu'il y a encore à laisser partir et puis continuer le chemin. Hein. Donc la carte que j'ai tirée pour avoir des informations sur ces nouvelles énergies, c'est celle-ci, vibration. Donc voilà, effectivement les nouvelles vibrations. Et vous voyez en bas, en fait, clairement, on nous montre qu'on est en train de passer de ces vibrations où on est dans le gris, on est dans la nuit, donc on est sur des énergies d'hiver, un peu plus d'introspection, on est dans l'ombre, hein, la lune c'est un peu tout ce qui est caché, donc ce travail qui nous appartient intimement tout à chacun, où on n'est pas obligé, on peut le partager, mais on n'est pas obligé de le partager, il vous appartient, et on va progressivement avec le papillon de nuit, mais papillon de nuit, ce qui est positif, c'est qu'il a les ailes déployées, il vole déjà. Hein, donc, il y a déjà quand même un travail qui a été fait, une certaine intégration déjà des leçons et il y a un travail de guérison déjà qui a été fait avant. Donc là, vous voyez que petit à petit, plus on monte, on est en train d'intégrer là aujourd'hui les nouvelles vibrations, en fait, avec les nouvelles couleurs qui nous arrivent, les nouvelles informations et les ailes sont déployées et on est clairement aligné entre terre et ciel. Vous voyez la personne sur la carte, là, alors on peut dire une fée, peu importe, hein, mais l'alignement, il est divin. J'allais dire il est parfait, mais en fait le mot qui m'est venu c'est divin, entre terre et ciel. Ok. Donc ça c'est chouette, donc on est effectivement sur les nouvelles énergies qui nous arrivent, donc je voulais avoir un petit peu plus d'informations, je vais bien prendre ce jeu de cartes là pour avoir les informations sur les nouvelles énergies qui nous arrivent, et c'est le pissenlit qui est venu. En fait c'est rigolo parce que ce matin, j'étais en train de me balader dans le jardin et il y avait un pissenlit et je me suis dit, tiens, je voulais l'arracher parce que c'est vrai que souvent on dit, tiens, on arrache les mauvaises herbes, voilà. Mais en fait, j'ai dit, bah non, pourquoi j'arracherais le pissenlit en fait? Et c'est rigolo parce que c'est la carte qui vient aujourd'hui et le message qui est associé est vraiment très juste. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve en fait, là, vous voyez les graines. Et j'avais tiré la carte, alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je viens moins souvent sur YouTube parce que c'est des vidéos qui sont un petit peu plus longues et ça me prend un peu plus de temps. Mais j'avais parlé de la graine d'or, en fait, sur une vidéo, le dernier tirage que j'avais eu, et c'était vraiment ça. Hein. Donc on était en train vraiment de maturer des projets, on était en train de maturer aussi notre être, et vous voyez, là, hop, il y a une maturation, et au niveau du printemps, donc pour moi, là, ce que je vois, ce qui est symbolisé par toutes ces petites formes, c'est les ondes de forme, en fait. Hein. On revient sur le sacré, là. Hein. On est dans le sacré, donc l'intégration des vibrations, des informations. Et vous voyez que chaque petites formes sont différentes, d'accord? Donc on a tous des informations différentes, des parcours différents, mais en même temps on est tous complémentaires dans cette danse en fait qui est la vie, ok? Donc on est vraiment sur les énergies du printemps, c'est super, vous voyez avec le triangle, hop ça monte, donc on est sur des énergies qui partent de la Terre et on continue ce processus d'ascension qui va être un petit peu plus rapide, lumineux, mais là on est vraiment, le mot qui me vient c'est vraiment dans le divin, c'est... je vais juste vous lire la signification parce que j'ai trouvé ça très beau de cette carte, le pissenlit. C'est prenez soin de votre personne et de la vie, et ça rejoint en fait quand je vous ai dit ce matin que je dis bah tiens je voulais enlever cette
cette résurgence en fait de plantes de pissenlit qui étaient là. Je me suis dit mais pourquoi l'arracher en fait, pourquoi l'enlever? Et c'est vraiment ça, chérissez la vie, les autres et vous-même. Prenez-en soin, cajolez-les en leur envoyant de l'amour, en leur donnant des marques d'affection, en réalisant certaines actions qui en témoignent. Donnez de la valeur à ce que vous avez tendance à négliger. Donnez de la valeur à ce que vous avez tendance à négliger ou malmener comme les insectes, les mauvaises herbes, ce qui vous semble surtout dénué d'intérêt et inutile. Alors ça c'est rigolo parce que ça rejoint un ressenti que j'ai en ce moment, c'est-à-dire que plus on avance sur le chemin, plus on devient empathique, plus on devient sensible, plus on a d'informations et plus on est connecté quelque part à l'extérieur. Donc même quand on a ces temps d'introspection comme on peut avoir pendant l'hiver, on est quand même super connecté avec l'extérieur. Et donc du coup, on a les informations. C'est pour ça que ceux que j'ai, où on a travaillé en soins énergétiques de libération, ensemble, là, vous vous rendez compte que vous devenez aussi de plus en plus sensible en fait à l'extérieur, aux vibrations, mais ça fait partie du chemin. C'est pour ça que des fois on dit « Ah, c'est cool, t'es canal, t'es médium, t'es clairvoyante, t'es clairaudiente ». Ouais, mais en fait la contrepartie, c'est qu'on devient aussi de plus en plus sensible aux informations de l'extérieur, aux vibrations, et c'est ce qui fait que c'est ce travail aussi à faire d'intérieur, d'équilibre pour pouvoir gérer toutes ces informations, puisqu'on voit bien qu'en ce moment, dans ce chaos général, ce qu'il y a sur l'extérieur, c'est beaucoup de souffrance, de tristesse, de désespoir, de colère, et donc voilà, faire la différence entre ce qui m'appartient et appartient à l'autre. Donc j'ai souvent tendance à dire qu'effectivement, pour bien communiquer avec l'autre, il faut d'abord bien communiquer avec soi-même, donc comprendre effectivement comment on fonctionne, ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Donc on est vraiment là-dedans en fait. Le message qu'on a pour ce printemps, c'est respecter la vie sous toutes ses formes. Et ça, on avait déjà eu ce message-là dans d'autres vidéos, j'en avais parlé, sur respecter le sacré de la vie en fait. C'est hyper important. Chaque étincelle de vie est la moindre parcelle de vivant qui existe dans tous les règnes. Donc là, quand je lis dans tous les règnes, c'est pas lié juste à la terre, quoi, à la matière terre en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous englobe dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc c'est le petit astérix qui me dit qu'on va sûrement être amené à être connecté encore une fois à des choses encore plus grandes que nous. Et qui vont nous dépasser, et que c'est vrai que quand vous avez des informations comme ça, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Laissez en fait, parce que peut-être qu'à un moment donné, quand vous avez une information sur quelque chose qui vous dépasse et vous ne comprenez pas l'information, c'est pas grave, laissez-la, elle est là, et peut-être qu'elle prendra du sens un petit peu plus tard. Donc c'est super intéressant, j'adore ce à quoi on va être connecté dans les mois à venir. Donc, l'autre message qui est lié à cette carte, c'est semer des rêves, des projets, des souhaits, des espoirs et des graines. Donc, c'est ce que je vous parlais, le message qu'on avait eu cet hiver, les graines d'or. Donc, on nous demandait vraiment de faire ce travail d'introspection pour venir voir un petit peu ce qu'on allait laisser émerger avec ce renouveau, avec ces nouvelles vibrations du printemps. Donc, le message, c'est semer des graines, partagez vos projets, vos rêves, vos espoirs et vos souhaits avec joie, entrain et simplicité. Croyez en eux, chérissez-le, chérissez-les, pardon, ce que je suis en train de dire, mais pourquoi le, il y en a plusieurs. Chérissez-les et envoyez-leur de l'amour, parlez-en, demandez des conseils. Et ainsi, vous pourrez aussi inspirer les autres personnes que vous croiserez. C'est-à-dire que à partir du moment où si vous faites cette démarche de dire, bah voilà, moi j'essaye. En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a beaucoup de portes qui s'ouvrent, on a beaucoup de sortes d'intérêts. Par exemple, moi j'ai plein de livres qui sont en stand-by en ce moment. Je vais lire une page un jour, trois pages de celui-là un autre jour. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se sont ouvertes et qui m'intéressent. Et je me dis, mais et je continue mon chemin, j'avance. Mais en fait, je me dis, mais vers quoi je vais en fait? Il va bien falloir que j'affine parce que je sens que je vais sur ce chemin où j'affine, mais vers quoi en fait? Et ben ça, laissez faire, faites le chemin, parce que en fait c'est le chemin est expérience, et c'est en expérimentant que vous allez du coup affiner vos choix, que vous allez vous positionner, que quand effectivement il y a un choix qui arrive à vous, vous allez vous dire bah là moi c'est ça ou ça, bah ça va être ça, et petit à petit vous allez voir que chaque pas que vous allez faire, vous allez affiner, vous allez vous positionner, et petit à petit en fait vous grandissez dans votre confiance en vous et dans votre estime de vous aussi, et ça fait partie de la guérison, parce que là on est dans cet espace de reconstruction en fait, et donc du coup à chaque fois d'avancer un pas après l'autre, petit à petit, à chaque fois de vous positionner, vous dire oui, non, ça, voilà, et ben ça vous permet de vraiment de vous construire aussi, vous, enfin de manière pérenne, vraiment solide.
vraiment, et avec le cœur. Donc ça, c'est chouette. Et la carte que j'ai tirée aussi, c'était vraiment ça. Ben voilà, c'est parti, c'est passé, ça c'est tiré quand on canalise, parce que du coup, si on le chope pas au passage, ça repart. Ça va revenir, c'est pas grave. Mais c'était vraiment ça, d'accord? Semer des graines. Donc là, on nous demande, en ce printemps, de laisser émerger un petit peu toutes ces graines qu'on a peut-être senties, chouchoutées, choyées cet hiver. On nous demande, là maintenant, de sortir à l'extérieur et de sortir de cet espace d'introspection, dans notre zone de confort, où on a tendance à être en mode cocooning. Vous voyez, je suis encore avec ma polaire, je suis bien là, tranquille. Mais là, on nous demande maintenant, allez, c'est bon. Maintenant, il est temps que, de nouveau, tu tisses du lien avec l'extérieur et avec authenticité, et que tu continues le chemin et que tu partages en fait ces expériences avec l'extérieur. D'ailleurs, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le chemin d'Havana, c'est vraiment ce que les guides m'avaient demandé, c'est-à-dire de partager ce chemin aussi avec vous, avec les personnes qui, à un moment donné, hop, prennent une vidéo et il y a un message qui va faire tilt, c'est-à-dire mais oui, mais ça me parle. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire de partager ce chemin en fait avec l'autre aussi, pour dire bah voilà, c'est naturel, tout va bien, ça va bien se passer. Ok. Qu'est-ce que j'avais envie de partager? Ouais, c'est ça. C'était, en fait, je vais fermer parce que tout est dit. Semez vos rêves, vos projets, vos souhaits. Et c'était ça. Faites vivre vos rêves, en fait, hein, vos projets, et les faire descendre dans la matérialité, hein, dans la matière. Ce qu'ils me disaient aussi, les guides, ce qu'ils m'avaient rajouté, c'était arrêter de parler, de blablater, bon, en même temps, c'est ce que je suis en train de faire, mais dans le sens où il n'est plus l'heure, en fait, d'essayer de convaincre l'autre. C'est faites votre chemin. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on nous demande de choisir. Vous faites un choix, vous avancez, vous gardez votre ligne, hop, vous réajustez de temps en temps parce que bah, vous dites, ah, bah là, ça a évolué, j'ai guéri par rapport à ça, j'avance. Mais là, faites votre chemin, quoi. Il est grand temps d'aller vers votre destinée, on va dire. Pourquoi? Oui, j'en avais eu le message aussi de regarder, de prendre soin de la nature. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La première, la nature, elle nous enseigne. À partir du moment où il y a la graine, quand on prend soin de la graine, on l'arrose, on la fait grandir, on recouvre un petit peu les racines, on taille ce qu'il y a à tailler, et ben en fait, c'est un apprentissage. Et ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Donc, on en revient toujours au même. Et la deuxième chose, c'est que la nature, énergétiquement, vibratoirement, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur le fait que voilà, on est dans un cycle, que ça évolue, ça a toujours été, et qu'effectivement, ne pas sous-estimer en fait le pouvoir et le potentiel d'une petite plante. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vivez en appartement, que vous êtes dans le béton, que vous pouvez pas bénéficier en fait du pouvoir vibratoire d'une plante, en fait, d'une petite plante que vous avez posée là dans votre espace, et qui en fait va venir inonder littéralement votre habitation, votre espace où vous vivez, de sa propre de sa propre vibration, et que du coup, elle va vous protéger, en fait. Et c'est vraiment ça le message, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vivre dans la nature ou avoir plein d'hectares de végétation pour être protégé, en fait, et de baigner dans les énergies vibratoires des plantes et de la nature. Le simple fait d'avoir une petite plante, ne sous-estimez pas, en fait, son potentiel. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, là, ce qui me vient, c'est la notion de protection, parce que j'avais eu une information comme quoi les plantes, de plus en plus, comme elles montent en vibration, elles allaient faire comme un écran protecteur sur nos habitations, en fait. Et que c'était pour ça que c'était important aussi de se protéger quelque part, de mettre comme un écran vibratoire végétal dans notre espace de vie, avec nous et l'extérieur, pour rester dans nos énergies, parce que justement, les plantes allaient nous aider justement à faire monter nos énergies, et en même temps à créer cet espace cocooning de vibration où on allait être bien, on allait nous ressourcer, elles allaient nous aider par rapport à ça. Et donc du coup, elles allaient créer un écran, en fait, avec nos énergies et les énergies de l'extérieur qui peuvent venir nous impacter quelquefois. Et donc, ne pas commencer à se dire, moi je suis en appartement, je suis juste une petite pièce, je peux pas agir. Si vous mettez juste une plante, quelle que soit sa taille, en fait, c'est son potentiel vibratoire. Et quelquefois, quand elles sont toutes petites, elles sont super puissantes. Donc ça, c'est super intéressant, c'est le message qui était lié à la nature en ce moment. Donc ça, c'est super intéressant, j'adore. Quoi d'autre à vous faire partager par rapport à ce message? Ben voilà, on est pas mal. Donc merci à elle. Hein. Donc en fait, c'est vraiment ça, quelle que soit sa taille, en fait. Hein, aussi de la plante, ben, vibratoirement, elle peut être extrêmement puissante. Donc ne sous-estimez pas. D'accord? Ouais, c'est ça. La deuxième carte que j'avais tirée, c'était la souveraineté. C'est celle-ci.
En fait, on est vraiment en chemin. Hein. J'adore, vous voyez, il y a un diadème en fait. Hein. Ouais, on est en chemin, hein. C'est reprenez votre souveraineté, hein. Reprenez votre souveraineté, qui vous êtes vraiment. Une fois que vous êtes en chemin, en fait, hein, sur votre propre lumière, que vous êtes vraiment reconnecté à votre cœur, à continuer d'avancer, même si je sais que c'est pas facile, hein. Et encore, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc là, maintenant, effectivement, vous voyez, on peut faire des vidéos, on peut parler d'énergétique, de spiritualité, de médiumité. Il y a quelques années, bon, voilà, c'était pas des trucs qu'on diffusait trop parce que bon, on passait pour des, pour des allumés. Donc ça, c'est cool. Le Graal s'est invité dans le tirage de cartes des énergies là que j'ai demandé pour le printemps. Je vous la montre. Voilà, le Saint Graal. Donc vous voyez, très très belle carte, hein, avec la rose au milieu. Donc moi la rose, à chaque fois j'ai la rose rouge comme ça, c'est les Templiers aussi qui me viennent. Hein, donc ils sont pas très loin. Ils arrivent, ils reviennent, ils vont venir effectivement nous donner un coup de main, les Templiers. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Ouais, fin des quêtes infinies. Oui, il y avait un message qui était très beau et qui était très, très juste. En fait, qui est lié à ce voyage, quand on dit la quête du Saint Graal. Et en fait, c'était un message qui était lié à cette quête, en fait. Hein. Le message qui est lié à la carte, c'est fin des quêtes infinies, quête intérieure. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Le chemin, en fait, ce qui est à faire et qu'on nous demande en ce moment, c'est le chemin vers nous, en fait. Hein. Donc, réaliser que ce voyage destiné à nous désaltérer au puits éternel revient à trouver cette relique dans cette part de notre être qui ne peut disparaître. Dans cette part de notre être qui ne peut disparaître. Donc, quelque part, on nous demande de faire le chemin, en fait, le chemin vers notre être, vers notre cœur et vers notre propre Saint Graal, en fait. D'accord? Ne cherchez pas le Saint Graal à l'extérieur, cherchez-le à l'intérieur. Magique. J'adore. C'est vrai qu'en ce moment, les messages sont très liés à ça. Hein. C'est vraiment le chemin de notre être intérieur, en fait. Qui vous êtes vraiment. Et une fois que vous avez quelque part en trouvé la porte et trouvé le chemin qui vous guide vers votre cœur, bah allez-y, quoi. Allez-y. Il faut y aller. Avec authenticité. Allez, un dernier message avec l'oracle des mythologies. J'adore. L'Égypte était beaucoup présente, toujours d'ailleurs. Mais... Et là, la carte, en fait, c'est celle-ci, le mythe de l'androgyne. Donc là, moi, ce qui m'est venu avec cette carte, c'est vraiment l'union sacrée, en fait, entre le masculin et le féminin. C'est ce qui est dit. Identifie avec ton cœur l'âme sœur ou bien harmonise le yin et le yang en toi. Donc j'en avais parlé la dernière fois, le chemin du milieu, hein, c'est vraiment ça. Les conseils qui sont liés à la carte: sors des dualités, intègre les contraires et tu seras libre. Ténèbres et lumière, ciel et terre, soleil et lune, corps et âme, masculin et féminin font partie d'un tout. Ayant gagné une harmonie intérieure, nous pourrons la propager dans nos relations avec autrui. Et c'est vraiment ça que je perçois, c'est-à-dire que là, on est sur le mot de la fin. En fait, tout ce travail qu'on a fait cet hiver, ce travail intérieur, cette graine d'or, là, on nous demande en fait aujourd'hui de la propager dans nos relations avec autrui, en fait. Hisse ta conscience et ta nature transcendra la matière pour devenir spirituelle. Hisse ta conscience et ta nature transcendra la matière pour devenir spirituelle. En intégrant notre dimension céleste, angélique et divine, nous dessinons une nouvelle humanité qui vivra le paradis sur terre. C'est vraiment ça, c'est le mantra qui est lié à cette carte. Je souris parce que c'est conjugue le masculin et le féminin à tous les temps. Mais ça me ramène à une notion de temporalité, hein, le passé présent qui sont réunis là dans l'instant présent, mais aussi une notion de jeu, c'est-à-dire jouer, jouer avec la vie, jouer avec les énergies, retrouver cette joie en fait, aller rallumer ce soleil au niveau du plexus solaire. Bien, on a eu des messages en ce 3-3 qui pointent le bout de son nez, ces énergies de renaissance qui vont nous accompagner. En ce moment, toujours et encore, le clan, ils sont super présents. Hein. Donc là,
on va dire, tous les anciens qui sont passés de l'autre côté du voile, ils nous soutiennent énormément. Merci à eux. En ce moment, je les vois vraiment souriants, donc ils sont ravis du chemin que l'on fait. D'ailleurs, par rapport à toute l'actualité qu'on voit en ce moment, n'hésitez pas à travailler en fait avec les anciens de votre famille. Pourquoi? Qu'est-ce qui me vient quand je dis ça, quand je transmets ce message-là? C'est pour ceux qui ont des terres, qui ont des entreprises familiales, demandez en fait le soutien aux anciens de votre clan. Ils vont vous aider. Ils vont venir vraiment vous porter assistance parce que eux aussi, ils ont contribué dans la matière à laisser émerger ce projet qui au départ était à l'intérieur d'eux. Vous avez pris le relais, vous avez continué. Aujourd'hui, vous avez peut-être cette impression d'être dans une impasse. Et en fait, c'est vraiment ça. Allez chercher de l'aide avec eux là-haut. Allez chercher de l'aide, ils vont vous guider en fait. Ils vont vous guider, ils vont vous aider parce que quelque part, ce que eux n'ont pas réussi en fait à finir peut-être dans la matière, ils vont à travers vous vivre cette modification, ce renouveau. Enfin, il y a des choses à émerger. Quand je parle de ça, c'est tout ce qui me vient, ce qui est lié en ce moment à notre agriculture, à nos terres, à la transmission justement des terres, au patrimoine. Là, il y a quelque chose vraiment à travailler et à laisser émerger avec notre histoire aussi familiale, mais aussi l'histoire collective. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller travailler. C'est pour ça qu'on nous demande de vraiment être dans notre intériorité pour quelque part avoir accès à cette multidimensionnalité qui nous compose. C'est-à-dire que là, moi, Céline dans la matière, mais aussi avec mon histoire familiale de mon clan, mais aussi mon histoire familiale de là où je viens. Hein, c'est le petit astérisque de tout à l'heure, où effectivement le petit clin d'œil des énergies qui viennent d'ailleurs. C'est tout ça, c'est-à-dire qu'il va falloir laisser cette union non seulement entre le masculin et le féminin sacré à l'intérieur de nous, mais aussi dans cette multidimensionnalité qui nous compose. Et c'est peut-être ça qui va être le plus difficile à faire, c'est créer du lien, c'est le message du début, créer du lien en fait effectivement avec nos différents aspects qui nous composent, parce qu'on n'est pas juste une facette, on est plein de facettes, un peu à l'image du diamant en fait, hein, qui reflète les rayons de la lumière. Et c'est vraiment ça qu'on va nous demander en fait maintenant. Il va falloir arriver à jouer avec tous ces espaces, à faire en sorte qu'ils tous créent du lien et qu'on va pouvoir effectivement... si on communique bien avec notre intérieur qui est multidimensionnel, on va pouvoir avec aisance communiquer avec l'extérieur beaucoup plus facilement et surtout en harmonie en fait. Là moi ce que je ressens c'est vraiment de l'harmonie, de la paix et de la sérénité. Mais ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça appartient à chacun en fonction de où vous en êtes sur votre chemin spirituel, où vous en êtes dans vos vibrations et où vous en êtes sur votre chemin. Pour ça, certains ça y est c'est parti, là avec les énergies du printemps, du renouveau, vous allez avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver, vous êtes dans les starting blocks, donc c'est parti pour vous, allez-y. Et puis pour d'autres, vous avez l'impression encore de patauger parce qu'il y a encore des choses à libérer et à laisser partir. Donc faites le chemin, c'est expérimentation, ça vous permet de vous positionner, de faire des choix et c'est hyper important. Bien, c'est pas mal dans cette dans ce message de fin. Je vous dis à bientôt quand les messages vont arriver et que là-haut ils me diront « Céline, il est temps de faire une vidéo et de partager ce qu'il y a à partager ». Je vous dis à très vite, bon chemin à vous, à bientôt.